Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais vous parler des Esbats. Le mot Esbat de l'ancien mot français s'esbattre qui signifie en gros s'enjailler. L'esbat c'est la célébration de la pleine lune. Donc en fait on va célébrer les 13 pleines lunes qu'il y a au cours de l'année. D'ailleurs chaque pleine lune va avoir un nom qui varie selon les traditions ou les différentes pratiques, ça dépend. Les noms de ces pleines lunes vont être influencés par les moments de l'année ou bien les saisons. Par exemple, la pleine lune d'octobre va donc s'appeler la lune de sang, car à l'époque, c'était là qu'on abattait les animaux pour avoir de la viande en hiver. Les Esbats ont une énergie très féminine, car déjà la lune est un astre féminin, mais aussi la lune est liée aux menstruations et parfois aux naissances. Dans la Wicca, d'ailleurs, la triple lune va donc représenter la Vierge, la Mère et la Vieille, qui donc par la lune va être donc le croissant, la pleine lune et la lune qui décroît. D'ailleurs, on peut aussi retrouver ça chez les Grecs par la triade lunaire, composée du coup de Artémis pour le croissant, Sélénée pour la pleine lune et Hécate pour la lune qui décroît ou la lune noire. Les activités durant la pleine lune sont beaucoup inspirées d'ailleurs de l'évangile des sorcières. Vous allez comprendre pourquoi. Un Esbat, c'est vraiment un grand moment de joie, de liberté et de pouvoir. On va donc se purifier, donc soi-même, mais aussi purifier donc sa maison, son environnement, ses outils, donc les cartes, par exemple votre calice, tous vos outils. C'est un grand moment de purification, donc on va utiliser par exemple des fumigations de romarin, de l'eau bénite ou tout simplement les rayons de la lune qui vont donc nous purifier. Mais pas que, les rayons de la lune vont aussi vous charger, vous recharger, donc par exemple charger vos pierres, charger donc vos cartes de cette énergie lunaire qui est très puissante. Vous pouvez d'ailleurs aussi absorber l'énergie de la lune, donc votre batterie. Parce que la batterie va pouvoir donc accumuler l'énergie de la lune. Mais je pense que la batterie mérite sa propre vidéo, donc regardez les prochaines. Vous pouvez également aussi faire de l'eau de lune, mais je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Vebata, donc d'ailleurs si tu passes par là, gros bisous. Ça parce qu'elle a fait une vidéo sur l'eau de lune, qui est déjà très très bien, je n'ai rien à rajouter. Une fois purifié, on va donc pouvoir remercier les divinités et ainsi se rapprocher donc des divinités, de la lune et de la féminité. Les dieux avec lesquels on va pouvoir se rapprocher ou tout simplement célébrer à cette occasion, ce sont les divinités comme Sélénée, Artémis, Hécate, Aradia, le dieu Cernunnos Pan et Mani, ou Mana selon votre prononciation. On va donc les prier, leur faire des offrandes, des vœux et des demandes. On va aussi chanter et danser. C'est un moment, comme je l'ai dit, très festif, donc très joyeux. Aussi symboliser la liberté, qui est aussi également dans l'évangile des sorcières. Lorsque on va donc vénérer la déesse et pratiquer de la magie, on doit être nu et montrer de la joie dans nos rites. Mais vous pouvez aussi vous habiller de blanc, cela fonctionne tout aussi bien. Même si pour ma part, lors des Esbats, je pratique nu. Mais c'est chacun sa pratique. Tous les travaux magiques que l'on va pouvoir faire, donc les sorts, les rituels, vous êtes aussi encouragé à pratiquer la divination. Tous ces travaux vont être renforcés par la pleine lune. D'ailleurs, pour la divination, vous allez donc pouvoir demander des visions, faire des rêves prémonitoires, des méditations, des visualisations, des ancrages à la pleine lune, aller dans les temples lunaires, vous connecter donc à la lune, vous vous connectez aussi à votre part féminine et aux divinités lunaires. D'ailleurs, pour tout ce qui concerne les préparatifs de la pleine lune, je vous conseille de regarder la vidéo de Lisbeth Nemandi qui a fait une vidéo très bien sur les préparatifs de la pleine lune. Lors de la pleine lune, on va donc pouvoir aussi travailler sur l'élément de l'eau, car comme vous le savez, la lune va influencer la mer, donc par les marées, donc marée haute, marée basse, etc. C'est donc aussi un très bon moment
pour travailler avec l'élément eau. Donc tout ce qui va concerner les travaux magiques, on va donc pouvoir avoir donc la protection, la guérison, l'amour, la sexualité, la fertilité pour avoir des enfants, la fertilité dans les projets aussi, ou tout simplement la fertilité agricole. Tous les travaux avec les plantes sont encouragés puisque les plantes vont donc être chargées de l'énergie de la lune, mais aussi du coup tous les sorts d'abondance et de consécration et d'initiation, de chance, mais aussi donc de souhait. Alors en pierre, nous avons donc évidemment toutes les pierres blanches, mais aussi les pierres représentant donc la lune. Par exemple, nous avons la nacre qu'il y a ici, nous avons aussi le lapis-lazuli, nous avons aussi du coup la merlinite, nous avons aussi la labradorite, la pierre de lune. Donc il y a deux pierres de lune. Donc vous avez la pierre de lune qui va être un petit peu brune. Et nous avons aussi donc la pierre de lune qui va être blanche parce qu'en fait c'est une variété de labradorite blanche. La sélénite du coup par excellence, par exemple, du coup la pierre de Séléné, le cristal de roche, l'améthyste, mais vous pouvez aussi d'ailleurs avoir une boule de cristal qui peut symboliser la pleine lune. Vous pouvez aussi tout simplement prendre du quartz blanc ou alors une pierre qui est blanche qui pour vous va symboliser la lune. Alors moi celle-ci c'est du quartz tout blanc. Quand la lune elle passe, il y a tout qui brille, c'est vraiment magnifique. Pour moi ça va vraiment symboliser à la fois du coup la terre mais aussi la lune. Alors en plantes, vous allez donc avoir toutes les plantes lunaires, toutes les fleurs blanches déjà, les plantes comme de l'armoise, de la rue des Jardins, du romarin, de la verveine aussi. Maintenant donc je vais vous raconter mes expériences concernant du coup les SBA, donc un petit peu ce que moi je fais, donc mes étapes que je fais, ça peut peut-être vous aider, vous inspirer. Dès que c'est un SBA, je vais donc déjà purifier moi-même, mais aussi tous mes outils, donc par exemple le calice, tout mon hôtel qui est ici, j'ai aussi purifié du coup le corps de mon familier, moi-même, ma chambre, enfin voilà, je purifie absolument tout. Je vais donc ensuite me connecter à la lune, donc moi j'ai de la chance parce qu'en fait quand la lune est pleine, elle se met juste en face de ma fenêtre, du coup j'ai entièrement la lune pour moi qui pénètre donc dans ma chambre. Je vais donc pouvoir me connecter à la lune, m'ancrer, absorber son énergie. D'ailleurs, si je veux donc recharger mes pierres, mes cartes, etc., donc je les mets devant ma fenêtre, c'est parfait. Après, si j'ai des travaux magiques à faire, donc des sorts ou quoi, je vais donc tracer le cercle. Mais si j'ai pas de travaux, je vais simplement invoquer mes divinités et je vais donc les prier et leur faire des offrandes, chanter, danser. Donc évidemment, je vous l'ai dit, je célèbre nu. Quand je célèbre à plusieurs, donc avec d'autres sorcières, je suis habillée et je porte d'ailleurs ce magnifique t-shirt de la déesse. Mais si j'ai des travaux à faire en magie, je vais donc tracer le cercle et faire tout ça dedans. D'ailleurs, je vais créer un petit hôtel spécialement pour l'occasion, qui sera donc dans le cercle. D'ailleurs, concernant les hôtels lunaires, entre guillemets, vous pouvez donc faire un nouvel hôtel éphémère, on va dire. D'ailleurs, vous pouvez regarder aussi les vidéos de Lisbeth, parce qu'elle elle a fait aussi du coup une vidéo sur les hôtels, que je vous conseille d'aller regarder. Concernant les hôtels, vous allez donc pouvoir mettre une nappe blanche, ou alors quelque chose qui est lié à la lune, et dessus, vous allez donc pouvoir mettre tout ce qui pour vous va donc symboliser la lune, et la féminité, donc tous les objets en argent, les miroirs, les objets blancs, les objets qui vont symboliser donc la lune, le féminin, donc si vous avez des statuettes de déesses, comme par exemple la déesse Artémis ou quoi, enfin après ça dépend de quelle divinité vous êtes le plus proche, mais voilà, donc toutes les divinités lunaires ou tout simplement le féminin. Vous êtes encouragé du coup aussi par exemple à mettre des fleurs blanches, des fleurs liées à la lune, des pierres liées à la lune aussi. D'ailleurs, les outils qui sont liés du coup au féminin vont être du coup le calice qui va donc symboliser donc l'utérus de la déesse, mais vous avez aussi du coup le chaudron qui va représenter du coup le ventre de la déesse. Et après, si vous voulez faire comme moi, il faut avoir aussi un petit chapelet de la déesse, mais bon. C'est moi. Donc une fois que j'ai créé mon hôtel spécialement pour l'ESPA, je vais mettre tout ce qui va symboliser pour moi la lune, le féminin, les divinités que je vais donc invoquer. Et ensuite les travaux dont j'ai besoin. Donc après ça relie aussi la création d'un rituel. Donc si j'ai besoin de guérison, d'abondance, du coup je vais mettre tout ce dont j'ai besoin pour mon rituel d'abondance ou de guérison. Une fois donc que mon rituel est terminé, que j'ai pu absorber l'énergie de la lune, que j'ai pu faire mon sort, que j'ai pu
prier, danser pour les divinités. Du coup, je vais donc fermer le cercle. Et après, je vais faire donc des petites demandes, donc par exemple des quêtes de vision, je vais leur demander des rêves, etc. C'est d'ailleurs aussi un bon moment pour se rapprocher de son familier, donc travailler avec son familier si vous en avez un, bien sûr. Vous pouvez d'ailleurs aussi faire des rites d'initiation et de consécration qui sont les bienvenus. D'ailleurs, moi-même, c'est lors d'un esba que j'ai donc consacré beaucoup de talismans. Après, ça dépend vraiment de vos besoins durant l'esba, mais sachez qu'il peut être juste dévotionnel. Vous pouvez du coup aussi faire des rituels ou de la divination. Durant ce grand moment de joie, de liberté, de festivité, c'est bien donc de le faire tout seul, mais c'est bien aussi du coup de le faire avec d'autres personnes. Même si pour ma part, je célèbre quand même beaucoup mes esbats seul. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis prenez grand soin de vous.